Bonjour, bonjour, bonjour. Eh bien, c'est mon ange gardien. Mon ange gardien. Mon ange gardien qui cherche après lune. Je viens de relire et relire le mail. C'est une question très difficile. Hein. C'est une question très difficile parce que... Je ne sais pas si vous me voyez en fait. En fait, Lune, c'était un ami, en fait. Hein. C'était pas votre petit ami, c'était un ami. Puisque vous dites, vous faisiez des choses ensemble, vous discutiez, voilà. Et c'était votre ami. Et puis, il vous pose une question, vous ne répondez pas de suite, ce qui est compréhensible, mais pendant le temps que vous ne lui répondez pas, est-ce que vous l'avez revu? Est-ce qu'il, peut-être a-t-il pensé, je sais pas, j'ai pas encore fait les cartes, peut-être a-t-il pensé que vous n'avez pas donné signe de vie parce que lui était gêné de vous avoir fait cette proposition-là, de racheter son appartement. Vous n'avez pas donné. Et puis vous n'avez pas donné de réponse non plus. Donc quelque part, il a coupé peut-être les ponts, entre guillemets, pensant que peut-être il vous avait vexé. J'essaie d'être objective, hein, là. Et peut-être que... peut-être que vous posez tous les deux la même question finalement. Maintenant, je suppose que vous savez où il habite. Donc, pourquoi... Je vais faire les cartes, hein, ne vous tracassez pas, mais pourquoi ne pas aller chez lui une bonne fois et dire, ben, pourquoi tu me réponds plus? Voilà. Donc, si vous deviez acheter son appartement, c'eût été ce mois-ci. Vous n'avez pas donné de réponse. Puis vous êtes tombé malade. Ah non, c'est l'année passée, donc attendez. En 2016, oui. Donc c'était en 2016. Donc en 2016, vous n'avez pas répondu à sa proposition du mois de janvier 2016 pour acheter son appart. Puisque comme vous dites, il faut réfléchir et tout ça, mais vous n'alliez plus courir ensemble, etc. alors. Ensuite, vous êtes tombé malade en février. Et puis, plus de nouvelles du tout. Donc, ça veut dire que vous aviez quand même des nouvelles de lui en janvier. Jusqu'à ce que vous tombiez malade. Puis après, apparemment, vous lui avez souhaité bon anniversaire et de joyeuses Pâques, etc. Il n'aurait pas répondu. Et là, vous vous posez les questions de savoir est-ce qu'il a trouvé quelqu'un? Est-ce qu'il n'est pas content de recevoir vos messages? J'ouvre mon chien qui veut sortir. Allez, fini. Voilà, mais là il y a quand même un an alors, hein, il y a un an que vous n'avez plus de ces nouvelles. Il peut aussi, pour lui, il peut s'être passé beaucoup de choses. Vous avez été malade, mais lui aussi peut-être a-t-il été malade. Voilà, il a peut-être dû, par la force des choses, il a peut-être dû aussi, on ne sait jamais dans la vie, bon, peut-être dû changer son numéro de téléphone. Peut-être ne connaissait-il pas votre numéro de téléphone pour vous prévenir. Je sais pas, hein, ce sont des suppositions. Voilà. Bah écoutez, on va un peu voir ce qu'on va nous dire, ce que les cartes vont nous dire. J'utiliserai toujours l'oracle G pour commencer, de toute façon, pour faire mon tirage. Qu'est-ce qu'on va demander comme question?
puisque ce n'était pas votre amoureux, je vais quand même prendre la carte du consultant. Enfin, il faut que ce soit la carte du consultant, puisque c'est le monsieur apparemment le plus proche de vous. Je vous prends vous d'abord, et ce sera lui le consultant. On va voir s'il va sortir du jeu. On va... Je sais pas du tout, parce que je ne suis pas vraiment pour faire le tirage pour lui, puisque nous n'avons pas son accord. Hein. On n'a pas son accord, donc je ne peux pas non plus faire le tirage de lui, qui va peut-être se reconnaître, s'il regarde, hein, s'il regarde. Voilà, mais je ne peux pas faire ça, donc je vais vous prendre vous, si je vous trouve. Et puis voilà, donc vous avez les cheveux foncés, oui. Vous êtes encore très jeune, donc voilà. Et lui, vous n'avez pas mis son âge. Bon. Donc votre surnom, c'est mon ange gardien. Son surnom, c'est Lune. Donc vous voulez savoir s'il va reprendre contact avec vous. Bon, on va voir. Donc la question pour nous va être, Lune va-t-il reprendre contact avec mon ange gardien? J'aime pas dire mon ange gardien parce que vous n'êtes pas mon ange gardien normalement, je pense pas. Donc je vais dire avec ange gardien. Lune va-t-il reprendre contact avec l'ange gardien? L'ange gardien, c'est vous. Voilà, elle est tombée de l'énergie vitale, donc vous devez quand même avoir une certaine énergie vitale, vous devez quand même vraiment garder, si c'est vraiment la chose que vous avez envie, il y a quand même des moyens de communiquer autre que par GSM. Écoutez, déjà, voilà ce qui tombe. Est-ce que vous avez toujours l'intention d'acheter un appartement? Parce que voilà, des actes notariés, et apparemment c'est sûr. Donc, est-ce que vous avez acheté un appartement? Voilà. Donc, je ne sais pas, peut-être avez-vous acheté un appartement, peut-être a-t-il su, peut-être est-il fâché. Ça, ce sont des choses que je ne sais pas. Mais en tout cas, apparemment, acte notarié, il va y avoir, ou il vient d'y avoir. Et c'est une chose sûre et certaine, qui n'a peut-être rien à voir avec l'appartement, mais bon, voilà. Donc, peut-être venez-vous d'acheter un autre appartement, l'a-t-il su, je sais pas, moi, je sais pas du tout. Il est né quand, lui J'ai pas votre date de naissance non plus, je ne pense pas. Non. Je n'ai que votre âge, donc j'aime bien avoir la date de naissance. Comme ça, j'ai aussi, je me connecte plus facilement avec votre signe astrologique, comme le sien. Donc, et puis ça me donne aussi une idée de vos caractères. Je relis en même temps le mail. Donc vous ressentez ça comme un couteau dans le dos. Vous vous posez la question, est-ce qu'il a trouvé quelqu'un? Et le fait qu'il vous laisse sans réponse, vous êtes insupportable. Écoutez, je vois encore des papiers. Donc, est-ce que vous avez envie d'acheter son appartement ou pas? Parce que, voilà, je sais pas, est-ce qu'il attend une réponse? Deviez-vous lui donner une réponse et que vous n'auriez pas donné? Est-ce que vous avez peut-être demandé de lui donner une réponse? Il faut que j'allume ma bougie. Attendez, parce que j'aime pas de travailler sans bougie. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de questions. Voilà, si on pourrait se poser parce que voilà, il y a peut-être plein de raisons du fait qu'il soit fâché. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait comme boulot? Est-ce qu'il n'a pas été muté? Est-ce qu'il n'a pas eu un accident grave? Je souhaite que non. Est-ce qu'il n'a pas eu un accident grave qui l'empêche de vous répondre?
Est-ce qu'il est peut-être avec une femme hyper jalouse qui l'empêche de vous répondre? Enfin, ça, il peut vous envoyer un mail ou un SMS discret en disant écoute, ne me contacte plus s'il te plaît. Je sais pas. Parce que est-ce que quand vous lui envoyez un message, est-ce que vous êtes certaine qu'il le reçoit déjà? Est-ce que vous savez le voir? Est-ce qu'il avait l'accusé de lecture? Par exemple, si c'est l'iPhone, est-ce qu'il avait activé l'accusé de lecture? Comme ça, vous pouvez voir, vous, s'il a lu ou pas le message. Tout ça, vous voyez, moi, ça... Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, donc... moi, je fais un tirage, je lis les cartes, mais... Déjà les signes... Enfin, on va faire avec ce qu'on a. Donc, voilà. Allez. Lune va-t-il... Voilà. Plus vous dites qu'en 2016, vous avez eu des épreuves difficiles, des émotions. Donc, en 2016, c'était l'année passée. Et ça doit être dans le courant de cette année-là que vous ne l'avez plus vu. Vous dites qu'en 2016, vous avez eu des épreuves difficiles, des côtés émotions, vous avez eu la totale. Et en janvier 2016, tout allait bien. À un moment, il vous demande si vous voulez acheter son appart en janvier, voilà. Et vous n'avez pas donné réponse. Bon, je vais m'imprégner de tout ça. Je bats les cartes. Je vous ai sorti du jeu. Et on va voir un petit peu si l'une va sortir du jeu. Je vais couper. Je vais vous diriger vers la table, si j'y arrive. Voilà. Qu'est-ce donc? Hop. Si Valou regarde toutes mes vidéos, elle va voir sa pochette tous les jours. Un petit bonjour au passage, ma petite Valou. Voilà, je coupe. Bon, ça c'est une carte de temps. Donc c'est une carte de... C'est un mois qui n'a pas spécialement une grande signification. Et un monsieur plus âgé près de vous, blanc de cheveux ou qui a été clair de cheveux, ou voilà, clair de cheveux. Je suppose que l'une n'est pas un vieux monsieur. Hein. Donc, l'une va-t-il reprendre contact avec Ange Gardien? Je vais faire mon tirage. Oups. L'une va-t-il prendre contact avec Ange Gardien? Hop. Là. Et puis il m'en faut encore 3 qui seront là, c'est la thèse. 1, 2 et 3. Voilà. Je garde ces cartes là parce qu'il me faudra certainement recouvrir le tirage. J'espère que vous les voyez correctement. Voilà. Bon. Oups. Alors, ça c'est le printemps. Le printemps.
Laissez-moi 2 minutes parce que je suis un peu perturbée. Bon, ça c'est le fait que l'amour partagé, donc vous vous sentez seul, vous êtes... voilà, vous avez besoin de savoir s'il était. Est-ce qu'il y avait du sexe entre vous, même si vous n'étiez pas ensemble? Écoutez, ça c'est la mort, pas la vôtre. Laissez-moi réfléchir pour ne pas que je dise de bêtises. Difficile, bizarre quoi. Tirage vraiment. Est-ce que vous avez des nouvelles par ses amis? Est-ce qu'il est toujours dans la région? Est-ce qu'il est toujours... Est-ce que l'une est toujours là? Il n'est pas malade, il n'est pas... Je sais pas, hein, c'est bien. Maintenant, je vais vous dire ce que je pense, parce qu'on ne sait pas parler, c'est pas une consultation privée. Est-ce que vous aviez des relations sexuelles avec et que peut-être il fait le mort entre guillemets pour que peut-être il n'a plus envie d'avoir ce genre de relation avec vous? Peut-être que c'est vous qui avez envie d'en avoir avec lui. Mais ce qui me tracasse, c'est ça, parce que c'est quand même pas beau. C'est pas du tout un beau... quoi, c'est vraiment pas une belle carte, quoi. On va les recouvrir, hein, ne vous tracassez pas trop. On dirait en fait que vous êtes vraiment physiquement dépendante de ce monsieur. Vous êtes physiquement dépendante de lui et vous n'êtes pas bien du tout à cause de ça. Moi, je vais recouvrir quelques cartes. Donc, je recouvre quelques cartes. Ma bougie qui va me cramer mes affaires. Donc, on va recouvrir. Vraiment, vous êtes vraiment en pleine solitude, en pleine détresse. Vous vous posez plein de questions par rapport à ça. Là, on dirait qu'il y a quasi que ça qui vous... Il y a le printemps, il y a l'été. Par contre, il y a quand même une belle fleur, là, une belle rose, qui annonce vraiment du bonheur, de la confiance, du bien-être. Ça, c'est vraiment le bonheur total. Donc ça, je ne vais pas la recouvrir maintenant de toute façon. Je vais recouvrir la saison. Je vais recouvrir la croix. Et je vais recouvrir les symboles sexuels. Et le cœur partagé. Donc votre solitude morale. Voilà. C'est un tirage qui me perturbe aussi en fait. Mais écoutez. Ça, c'est une belle carte. Une très belle carte, c'est l'abondance en tout. Abondance en tout. C'est vraiment la plus belle carte. C'est la réussite, le bonheur, le triomphe. Ça atténue toutes les cartes qui sont négatives, comme la croix, etc. Ça les atténue. Donc, on peut déjà être rassuré. Essayez un petit peu de savoir si l'une n'est pas partie un petit peu... Soit peut-être pour le boulot, peut-être a-t-il dû partir pour le boulot, peut-être a-t-il dû faire une route, a-t-il eu une route à faire. Est-ce que, vu son prénom, il est certainement d'un autre pays,
Donc, est-ce qu'il n'a pas dû retourner au pays pour un décès, peut-être? Mais enfin, bon, là, ça fait longtemps, ça fait longtemps à attendre pour avoir des nouvelles. En tout cas, ce tirage, c'est quelque chose de sûr et certain. Eh bien, écoutez, oui, vous avez reçu... C'est vous qui me dites que vous avez reçu un coup de poignard dans le dos, enfin, vous ressentez ça comme ça. Attendez, je sais pas si c'est ça, si c'est peut-être pas vous. Oui, si, comme un couteau dans le dos. Bah oui, le couteau dans le dos, là, vous l'avez. Et vous l'avez fort. Vous l'avez fort. Parce que là, la carte, elle est à l'envers. Normalement, comme ça, elle est à l'endroit, elle est à l'envers. Donc là, oui, vous avez reçu un couteau dans le dos qui vous fait vraiment douter de vous, de son amour, du vôtre, même si ce n'était qu'un amour amical. Mais là, oui, vous avez vraiment cette sensation de couteau dans le dos. Par contre, je ne sais pas si c'est lui, mais bon, ça, c'est les cartes de synthèse. Donc, ça va se terminer apparemment par une poignée de main, soit ce seront des retrouvailles, soit ce sera une association avec quelqu'un d'autre. Ça se peut aussi. Moi, je vais recouvrir le voyage, enfin, le bateau, dirons-nous. Je vais recouvrir le poignard. Je vais recouvrir pour voir un peu ce qui va se passer avec cette association. Est-ce que c'est une retrouvaille? Est-ce que ce sera je sais pas, des retrouvailles avec lui? Je sais pas. Et puis les autres sont de très belles cartes, donc les autres je vais pas les recouvrir. Mais de toute façon, je vais pas les recouvrir. Écoutez, là, il s'agit d'un grave accident, une grave opération. Il s'agirait où vous avez été malade assez gravement, en pensant avoir vraiment reçu un coup de poignard, où vous en êtes vraiment malade, mais c'est fort. Ou alors il a eu lui un accident grave. Il a reçu peut-être un accident grave. Vous en êtes amoureuse. Mais je pense que si c'est lui, de toute façon, que ce soit lui ou pas, vous allez trouver l'amour. Voilà, vous allez trouver l'amour. Il va y avoir du changement pour vous. Donc il va y avoir du changement. Donc je ne sais pas si c'est avec lui ou pas, parce qu'il n'est pas sorti. Parce que s'il était sorti, c'est la carte 50 qui aurait dû sortir. Je vais juste retirer une carte là-dessus. Mais bon, puis je récapitule. Il y aura du changement, vous avez 30... il y aura peut-être même un enfant. Je ne sais pas si vous en avez envie, mais il y aura peut-être un enfant ou un changement, un déménagement. Si vous n'avez pas encore fait, mais oui, il va y avoir un changement, de toute façon. Et ce sera pour moi fin d'été, au plus tard c'est la fin de l'été, début de l'automne prochain. Bon, là c'est un choix à faire. Un choix à faire, je vais retirer encore une. Moi je veux bien recouvrir les cœurs, mais pour voir si c'est avec le consultant. Mais si je recouvre les cœurs avec une mauvaise carte. Écoutez, là c'est un... C'est pas lui, hein, c'est pas l'une. Hein. C'est un autre monsieur. Qui, je sais pas, il est bizarre votre bazar. En fait, donc on dirait que il vous a foutu un coup de poignard dans le dos, mais lui aussi, est-ce que lui n'a pas subi un accident assez grave, hein, parce que la carte est à l'envers, c'est un accident grave. Voilà. Et puis, là, c'est faire un choix, le choix de... Il a dû probablement faire un choix. Il y a eu de la décision, il y a eu de l'hésitation, et il y a un monsieur un peu plus jeune. Est-ce qu'autour de lui, y avait-il un monsieur un peu plus jeune, plutôt clair de cheveux, et que attendez.
Ben ça c'est l'imprévu. Écoutez, est-ce que vous êtes... Je vais vous dire un truc, hein. C'est peut-être pas du tout le cas, mais êtes-vous sûr que l'une n'est pas homosexuelle? Ne serait-il pas homosexuel? Et que c'est pour ça qu'il ne vous répond pas en fait. Bon, ça c'est le travail. Voilà, c'est un travail. Je vois pas... Je sais pas pourquoi. Travaillait-il dans... Vous m'avez pas dit ce qu'il faisait. Hein. Oh, il m'énerve ce téléphone. Il ne prend plus mon empreinte. Chaque fois, je dois taper le code. Voilà. Vous êtes triste, blessé. Voilà, donc c'est vraiment ce qui se trouve là. Mais couteau dans le dos, vous êtes triste, vous êtes blessé. Vous êtes triste, vous êtes blessé. Comme un coup de poignard dans le dos. Donc c'est comme si vous étiez vraiment... Voilà, la blessure est là. Mais ça, c'est pas une blessure... c'est pas une blessure psychologique, c'est une blessure physique. Hein. Pour moi, c'est une blessure physique. Et puis, il y a un monsieur près de lui. Pour moi, enfin, je sais pas parce qu'il n'est pas sorti. Donc, il y a un monsieur, en tout cas, pour moi, ou qui fait peut-être partie de votre boulot à vous. Qui fait peut-être partie de votre boulot à vous, avec qui vous allez peut-être rencontrer une autre personne. Donc, vous allez tomber amoureuse et que vous allez peut-être vous épanouir. Mais bon, si c'est lui, il s'épanouit avec un monsieur, pour moi. Je vais recouvrir le cœur. Dites-moi, est-ce que je recouvre le cœur? Si je recouvre le cœur et que c'est lui, c'est magnifique parce qu'il revient tout de suite. Si je recouvre allez, je vais recouvrir celui-là. Et tant pis, je recouvre le cœur. Et puis je recouvre le papillon. Voilà, on va voir. Papillon. Tout ça, c'est la meilleure des cartes. Écoutez, il y a quelque chose que... Soit c'est par rapport au travail, donc soit vous êtes tombée amoureuse dans le travail, soit vous allez je sais pas, vous allez vous remettre dans le droit chemin, vous vous sentez peut-être un peu injuste quelque part. Il y a une mauvaise personne quand même. Donc on va recouvrir cette mauvaise personne, je l'aime pas. Par contre, non, vous avez la pyramide, donc vous allez réussir. Vous allez réussir. Si c'est pas avec lui, ce sera avec un autre, donc je laisse. Je recouvre ça. Écoutez, essayez un peu de voir. Je vais encore recouvrir parce que je pense que si c'était l'amour pour l'une, vous gardez espoir, je sais pas. J'ai l'impression qu'il a eu un accident grave. Vraiment. Et il se repose. Soit il se repose repos, soit il se repose... il se repose... franchement, j'hésite. J'ai l'impression, voilà, il a fait un accident de la route assez important. Et il a dû être opéré, il a subi des interventions. Donc il se reposerait peut-être dans une maison de repos, dans un truc comme ça. Mais voilà, il y a l'espoir, je sais pas. Il y a l'espoir qui revient. Moi d'après, voilà, moi je vais arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Donc soit vous écoutez, visionnez cette cassette. Oh, je dis toujours cassette. Je vous remets vers moi. Voilà. Visionnez ceci. Analysez chaque carte. La route à l'envers, ça veut dire que c'est un accident grave. Donc, analysez ça. Regardez un peu, réfléchissez. Pourrait-il être homosexuel? Réfléchissez. Moi, je vois de toute façon pour vous, dans les mois qui vont venir, 4-5 mois, vous allez vraiment
vous avez l'élévation sociale, vous avez vraiment l'abondance dans tout. Donc si vous n'êtes pas amoureuse, j'ai l'impression que vous étiez quand même amoureuse de lui, mais vous allez quand même être heureuse si même lui n'est plus là. Essayez un petit peu de savoir s'il n'a pas eu un accident. Voilà, moi j'ai peur de ça. Moi j'ai peur de ça. Je pense qu'il a eu un accident. Maintenant ça pourrait s'atténuer grâce à cette carte. Hein. Donc voilà. J'ai plus envie de tirer des cartes parce que ça va être trop et on va trop se mélanger. Déjà là c'est pas mal. Donc voilà, moi je préférerais à la limite hein, que vous me regardez votre vidéo. Je vais la mettre dans l'ordi maintenant. Il faut compter 3 heures avant, au moins 3 heures parce que c'est lent, avant que ça ne soit publié. Donc ce sera publié sous le nom de Ange Gardien. Et puis vous allez un peu analyser ça. Et vous pouvez me renvoyer une réponse, pas une réponse, une autre question, une seule question bien précise qui me permettrait de savoir, enfin voilà, je sais pas, si vous pensez qu'il était homosexuel, si vous n'avez jamais eu de rapport avec lui, si vous avez eu des rapports avec lui, moi ça m'intéresse parce que, pas parce que ça m'intéresse, c'est parce que c'est pour pouvoir voir un peu de comment je vis dans mon jeu, puisque j'ai des rapports sexuels juste au-dessus de vous, donc j'ai l'impression que vous étiez accro si vous avez des rapports sexuels avec lui, mais vous étiez quand même accro, c'est que ça fonctionnait bien, mais c'était peut-être uniquement du sex friends, voilà. Je ne juge pas, hein, je ne suis pas là pour juger du tout, ni pour conseiller non plus. Donc moi ici, ce que je vous demande, c'est de réfléchir, peut-être renseignez-vous un peu, vous avez quand même bien un ami commun, ou voilà, pour voir s'il va bien, déjà, s'il va bien, et s'il va bien, s'il est en ménage, essayez de savoir, par un ami commun, il y avait quand même bien moyen de trouver un ami commun, non? Ou alors vous me racontez un peu plus votre histoire, que je puisse un peu plus m'y retrouver. Parce que je ne m'y retrouve pas, là. Je ne connais pas du tout, ni ça, voilà, j'ai pas sa date de naissance, ni la vôtre, d'ailleurs. Ça m'embrouille un peu, ça. Donc, voilà, je sais pas, je ne saurais pas faire plus. Moi, je vois un décès quand même. Je vois un décès quand même. Ou soit il a tourné la page, carrément il est parti vivre à l'étranger. Ça c'est possible aussi. Voilà, ça c'est possible aussi. Tout ça, voilà, essayez de me donner peut-être un peu plus de détails. Moi je lis ce que les cartes me disent. Je suis pas... Voilà, je suis pas... Je saurais pas dire comme ça... moi je suis... Voilà, je suis pas... J'ai pas cette capacité-là. Parfois oui j'ai des flashs. Mais pas toujours, et là, non, là j'en ai pas. Je sais pas, j'ai pas envie de dire qu'il est décédé, vraiment pas, parce que c'est jamais gai à dire, mais je vous demanderai quand même de vous renseigner. Parce que je pense pas qu'il soit décédé, mais peut-être il est parti peut-être loin, et que vous prenez ça pour un décès, voilà. Je vous demanderai juste donc de vous renseigner par rapport à ça, et de me tenir au courant, si je peux refaire un petit tirage, je le ferai. Mais alors un peu plus tard, parce que j'ai tellement de demandes que voilà. D'accord, vous voyez? Donc là, je vais aller maintenant vous mettre sur l'ordi, vous faire la publication, mais comptez au moins, enfin, de toute façon, vous ne le savez pas, donc on verra, à mon avis, dans le début d'après-midi, où vous serez sur l'ordi. J'espère que vous aurez bien compris et que vous allez chercher vraiment ce qu'il faut chercher. Voilà. D'accord, donc moi j'attends quand même une petite nouvelle de vous pour m'éclairer. Voilà, ciao ciao.